Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et dans ce podcast, je vous partage mes meilleurs conseils, seul ou avec mes invités, pour vous aider vous aussi à organiser le mariage de vos rêves, mais surtout un mariage qui corresponde à vos valeurs. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Une petite pause dans votre semaine où vous pourrez faire le plein d'astuces pour votre mariage sans aucune pression, dans la détente la plus totale. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, de quoi prendre quelques notes et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée, une excellente semaine. J'espère que l'été commence bien pour vous. Et si jamais vous êtes à deux doigts de vous unir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, encore une fois, je vous adresse toutes mes félicitations et j'espère que cette journée se passera bien pour vous. Je suis heureuse de vous retrouver pour l'épisode 35 du podcast Mariage engagé et une fois n'est pas coutume, ces derniers temps, on va parler d'un sujet en lien avec le mariage, mais dont nous n'avions jamais encore parlé sur le podcast, car je suis prête à parier qu'en tant que futur marié, vous rêvez autant de votre mariage que vous avez rêvé du fameux moment qui vous a lancé dans cette aventure. De ce moment où vous alliez découvrir votre chéri derrière vous, une bague à la main, prêt ou prête à dire les 4 mots qui allaient changer votre vie pour toujours. Logique donc pour une grande partie de ces messieurs, mais aussi de ces dames, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui peuvent faire des demandes en mariage, de mettre les petits plats dans les grands afin d'organiser la plus belle demande en mariage qui soit. Donc dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir de recevoir Aurélie qui s'est justement spécialisée dans l'organisation de demandes en mariage plus ou moins atypiques, sa seule limite étant votre imagination. Dans cet épisode, Aurélie a accepté de nous partager son expérience, en plus de nous donner quelques précieux conseils pour vous aider à mettre toutes les chances de votre côté pour provoquer les étoiles dans les yeux de l'être aimé. Donc cet épisode est quand même plus réservé aux personnes qui ne sont pas encore mariées, donc les hommes, les femmes qui souhaitent demander leur moitié en mariage mais qui ne savent pas comment faire, aux personnes qui peut-être ne sont pas encore en couple, mais qui aimeraient se prendre à rêver de la déclaration, de la demande en mariage parfaite, ou alors si vous êtes futur marié ou marié et que vous souhaitez vous replonger dans l'euphorie de cet instant. L'épisode, encore une fois, est pour tout le monde, je ne vous interdis pas de l'écouter, même si je pense qu'il sera plus utile pour les personnes qui souhaitent demander l'être aimé en mariage. Donc je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous laisse avec Aurélie et ses précieux conseils et je vous dis à tout à l'heure. Hello Aurélie, comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien, Aude, et toi? Ça va très bien, merci. Écoute, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast pour parler de tes nombreuses spécialités. Merci à toi. Avec grand plaisir. Écoute, je te propose qu'on commence avec la question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Aurélie. J'ai créé mon entreprise qui s'appelle Love Love Day en 2018. Et en fait, mon parcours, c'est dans l'événementiel, la communication, les ressources humaines. J'ai travaillé dans la communication pour commencer. Et ensuite, voyant que je ne pouvais pas évoluer vraiment en tant que salariée dans un poste qui m'épanouissait, j'ai décidé de rompre un CDI et j'ai repris mes études en master. Et en fait, quand j'ai pris cette décision, ça a été une des meilleures décisions de ma vie. En 2016, j'ai emménagé à Toulouse et j'ai fait un master en communication et administration des activités culturelles au Capitole. Ensuite, j'ai postulé, pour faire mon stage au château de Peyré-Pertuis et de là m'est venue l'idée de créer cette entreprise, Love Love Day. C'est un super parcours, en tout cas, ça m'a l'air d'être un super parcours, en tout cas, très mouvementé. Oui. Et justement, on en arrive un peu à ta spécialité, puisque tu es spécialisée, en fait, bon, tu es aussi wedding planner, mais tu es aussi spécialisée dans l'organisation de demandes en mariage. Exactement. Et donc, comment est-ce que tu en es arrivée à te spécialiser dans l'organisation de demandes en mariage? Bah déjà, quand j'étais adolescente, en fait, j'avais ma grande sœur, qui organisait plein de mariages et du coup, je trouvais ça génial. Elle me recrutait en tant qu'assistante et de voir, toutes les coulisses, ça m'a vraiment passionnée.
Au départ, je me trouvais pas légitime, en fait, d'organiser des mariages et puis au fur et à mesure des années, bon, bah, j'ai réussi à contrer cette, Syndrome de l'imposteur, non? ah oui, ce fameux syndrome de l'imposteur. Tu vois, je l'ai zappé. Du coup, maintenant, comment j'en suis arrivée à me spécialiser dans l'organisation des demandes en mariage? En fait, c'est surtout quand j'ai emménagé à Toulouse en 2015, j'ai un ami qui m'a emmenée, visiter un château donc du pays cathare dans l'Aude. C'est Château de Paye-Repertuse et comme j'adore l'aventure et l'histoire, et cette partie de la région, bah, là, j'ai été servie. Alors je sais qu'il y a des femmes qui aiment être surprises et qui n'aiment pas du tout ce qui est classique, d'ailleurs j'en fais partie. Alors quand j'ai fait ce pique-nique à 800 mètres d'altitude, face à un panoramique splendide avec la vue sur les Pyrénées, je me suis dit: «Waouh, ce serait génial d'organiser une demande en mariage ici, ce serait une surprise, c'est totalement inattendu, en plein milieu de la pampa. Vraiment il y a personne, ils sont tranquilles» et en fait, je me suis dit: «Là, c'est sûr que ça peut être une vraie surprise». Donc bah, à partir de cette idée, en fait, je me suis mise à faire mon étude de marché et puis, je me suis mise à chercher plein d'endroits insolites et magnifiques en Occitanie. Du coup, j'ai bourlingué, quoi. Donc c'est ce fameux, pique-nique qui Voilà. était l'élément déclencheur. Bah, je vois beaucoup dans tes projets que tu es aussi une passionnée d'histoire. Il me semble que tu avais fait un shooting d'inspiration justement dans un château, bah, dans la région de Carcassonne, il me semble, c'est ça? Exactement, au château d'Arques et en fait, la thématique, c'était médiéval. Là, c'était vraiment un shooting pour me faire plaisir, hein, parce que on était vraiment une 25 ou 30 prestataires, tous passionnés par le médiéval. C'est vrai que c'est un endroit où il y a pas trop de shooting en général. J'ai fait venir des chevaux, il y avait, le drone, enfin, il y avait une costumière, qui a fait des costumes, waouh, vraiment splendides et j'ai eu la chance, en fait, qu'à ce moment-là, il y a un journaliste de l'Indépendant qui est passé et qui a vu: «Mais qu'est-ce que c'est?» et il est venu nous interviewer. C'était vraiment une journée géniale. Ah, c'est trop bien! Ouais et puis ce qui est bien, en fait, c'est de pouvoir mettre en avant les talents, au niveau local, des personnes qui ont pas l'habitude du tout d'être mises en avant et là, qui enfin 4 ans après, 5 ans après, elles me disent: «Mais c'était trop bien ton shooting et je me suis sentie bien» et voilà, moi, ce que j'aime aussi, c'est que les prestataires, ils se sentent valorisés et que ça leur serve après pour leur communication et qu'ils puissent, voilà, explorer leurs, compétences. Je suis totalement d'accord avec toi, encore une fois, sur ce sujet. Étant donné que tu organises à la fois des mariages, mais surtout des demandes en mariage, j'avais envie de savoir, bon, même si je pense que je me doute un peu de la réponse, avoir la confirmation d'une experte, c'est toujours une bonne chose. À ton avis, quelle est la principale différence entre l'organisation d'un mariage et l'organisation d'une demande en mariage? Alors, personnellement, j'adore organiser les demandes en mariage parce que c'est un moment où on se rend compte à quel point un homme peut être romantique et être capable de montrer ses sentiments pour la femme qu'il aime. C'est un moment qui est fun, enfin qui peut être fun et mémorable et c'est surtout l'un des seuls moments où le futur marié peut avoir un contrôle des événements. Parce qu'il faut pas se mentir, hein, soyons honnêtes, généralement, c'est plutôt la femme qui décide de comment vont s'organiser les détails du mariage et en fait, c'est ce dont elle rêve depuis qu'elle est petite, quoi. Donc là, pour le coup, la demande en mariage, c'est à l'initiative de l'homme. Alors, j'ai souvent des personnes qui me disent: «Ouais, mais les femmes aussi, elles peuvent être, à l'initiative». Bah oui, bien sûr. Alors déjà les filles, je vous attends et deuxièmement, est-ce que franchement, vous avez besoin d'aide pour organiser une demande en mariage? Moi, je pense que les hommes, ils ont plus besoin d'aide pour l'organisation, pour tout ce qui est, côté créatif, côté, gestion et c'est normal. Enfin, on n'a pas tous, les mêmes compétences donc ce que j'aime dans l'événementiel, c'est mettre en pratique toutes mes compétences professionnelles, donc l'organisation, la gestion, la créativité, tout ça. Et ce qu'il y a de plus, dans les mariages, par rapport à l'événementiel en général, c'est de jongler entre les différents états émotionnels, entre excitation, pression, joie. C'est un métier plus difficile qu'il n'y paraît. Parce qu'il faut savoir s'adapter aux différentes personnalités, aux égos de certains prestataires et plus j'organise d'événements, plus je me sens vivre. Ça, c'est mon côté passionné. Bah, écoute, bah, je me retrouve, aussi totalement dans ce que tu dis, Et oui, surtout sur la tu dernière m'étonnes. partie, ouais. Bah, oui, évidemment, évidemment, ouais. Et bah, ça me fait un peu une transition parce que tu en parles quand tu commençais déjà à en parler, un petit peu. À ton avis, quel est l'élément le plus important pour une demande en mariage? Pour qu'elle soit réussie ou ce que tu veux. Bon alors, essentiellement, c'est quelque chose qui dépend pas de moi, c'est l'amour. Parce que c'est l'amour qui va pousser un homme à faire sa déclaration et qui va créer une émotion incroyable entre les 2 personnes. Bon alors ensuite, c'est bien d'avoir la bague, hein,
pour marquer le coup. C'est Parfois, il y en a pas, c'est pas une obligation, mais c'est quand même, bien d'avoir une bague et parfois, les sentiments sont tellement forts entre le stress, l'incertitude, l'excitation, la passion. Il faut une certaine préparation et donc c'est là que j'interviens avec l'homme. En fait, on s'entraîne. Donc il s'entraîne à répéter, à faire des exercices de respiration, apprendre à «parler en public» entre guillemets et maîtriser ses émotions. Bref, c'est ce qui lui permet de gérer ce moment hyper intense et moi, je m'occupe du reste. Donc le lieu, les réservations, les autorisations d'accès, quand c'est sur une plage, quand c'est dans un musée, le vidéaste, les photos, la déco, le champagne bien au frais, les petits macarons de la pâtissière, les fleurs, limiter l'accès aux curieux parce que quand c'est des lieux touristiques, évidemment, il y a des gens qui viennent, un peu gêner. Mmh. Donc voilà, je m'occupe de la logistique. Ah oui, bah, c'est vrai qu'on s'imagine pas forcément que ça représente, autant de travail, que ce soit autant pour l'homme en lui-même ou même pour, l'événement en tant que tel, bah, surtout si vraiment on met les petits plats, dans les grands. Et bah, justement, ça va aussi me permettre, bah, de refaire, faire une autre transition parce que bon, évidemment, c'est encore un sujet que tu es en train, d'aborder. Mais est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les moyens que tu utilises pour proposer à tes clients une expérience inoubliable? Alors certains ont déjà leur idée très précise de ce qu'ils veulent. Ils connaissent, très bien leur partenaire. Rien n'est assez fou pour moi. Je trouverai toujours une façon de mettre en scène les éléments qui font que la rencontre, de ces 2 là, elle était géniale. On me demande souvent: «C'est quoi la demande la plus folle que tu aies organisée?» Regardez tous les scénarios que je propose sur mon site internet, parce que des idées folles, j'en ai. Alors par exemple, quand on me pose cette question, je dis, bah, que par exemple, je propose la demande en mariage sous la glace en hiver. Ça vous dirait ou pas? Ah oui. Et toi, du coup, quelle serait ta demande en mariage de rêve? Vu qu'on te pose la question de ce que tu as organisé de plus fou, qu'est-ce que toi, tu aimerais si jamais on devait te demander en mariage aujourd'hui ou demain ou un autre jour? Alors, bah, comme tu peux l'imaginer, la perspective d'une demande en mariage dans un restaurant ou à la maison, c'est trop classique. C'est pas quelque chose qui est adapté à mon type de personnalité. Moi, ce que j'aime, c'est la nature, j'aime bien l'originalité et la personne, elle doit être suffisamment imaginative et à l'écoute et faire appel à tous les gens que j'aime. Donc, le plus facile, le plus difficile pour la personne, en fait, c'est de me le cacher parce que je sais détecter les surprises. C'est très difficile pour une personne de me Ah prendre oui, sur le challenge. il y a une dizaine d'années, en fait, j'ai vu une demande en mariage tournée sur YouTube. C'était sur une chanson de Bruno Mars. Je sais pas si ça te dit quelque chose? En fait, la fille, elle est assise dans une voiture, elle est filmée et en même temps, les personnes qui sont en train de danser devant elle sont filmées et en fait, il y a tous ses amis qui interviennent, toute sa famille et il y a une chorégraphie qui dure au moins, 5 minutes, quoi Ah et à oui. la fin, tout le monde s'écarte et là, le futur marié apparaît, il arrive et il lui fait sa demande en mariage et en fait, j'ai trouvé ça magnifique parce que tout le monde était dans le coup et tout le monde a participé et j'étais bluffée par la chorégraphie. Bon alors, la demande, elle est à l'initiative de l'homme, mais bien sûr, c'est la meilleure amie de la future mariée qui a organisé, Ah. tout ça, quoi. Ah, évidemment. Ouais, mais franchement, elle est super, cette choré et c'était, la chanson de Bruno Mars, I Think I Wanna Marry You. Ouais, ça me semble logique que ce soit cette chanson, ouais. Ouais. Vu que ça pa vu que c'est une chanson qui parle de mariage, ça me semble logique que ce soit celle-là. J'essaierai de la non, ça me dit rien, mais j'essaierai de voir si je peux la retrouver. Ça m'a l'air intéressant de voir ça et Elle puis, est bah, vraiment sublime cette vidéo. la façon Mmh. où tu le décris, c'est sûr Ouais, que ça fait rêver d'avoir une demande comme ça. En ouais. plus, quand tu as tout le monde qui est dans le coup, enfin, je te rejoins sur le fait qu'au restaurant, enfin, voilà, c'est un peu le truc cliché qu'on peut voir dans les films, les séries, et cetera. Puis après, tu as tout le monde à côté qui applaudit, mais bon, Exact. ce qui peut bloquer, bon, j'imagine bien que ce qui peut bloquer, c'est que, bah, on fait une demande face à des personnes qu'on connaît pas, qui vont juste applaudir parce que, bon, bah, voilà, quoi, ça se fait, et puis, qui vont se dire, bon, bah, allez, on y retourne, quoi. Puis, il y a pas vraiment ce côté intimiste, vraiment, Après, il y a des femmes, ça leur convient très bien, hein. C'est vrai que pour en avoir discuté avec, beaucoup de monde, il y en a certaines, elles sont très simples et elles veulent quelque chose de très simple. Elles veulent mmh. pas forcément, que ce soit en public, et ça leur va. Voilà, après le truc, c'est comme tu dis, bah, c'est comme pour les mariages, il faut s'adapter à la personnalité de la Exactement. personne qu'on a en face de soi. Bah, justement, là, maintenant, ça va me donner un peu l'opportunité de parler d'autres aspects, de ton activité, puisque en parallèle de ça, depuis quelque temps, tu es également la référente du Wedding Club Business sur la région toulousaine. Alors, est-ce que tu peux tout d'abord nous dire un peu plus sur ce qu'est
le wedding club, comment tu as rencontré le wedding club, comment est-ce que tu en es arrivé là, et même aussi l'intérêt que ça peut avoir. Là, du coup, on parle plus du côté business, mais même Ouais. pour le côté général pour les futurs mariés, et nous dire ce que cette expérience t'apporte au quotidien. Bon, c'est une grosse question, je sais. Depuis que je suis revenue sur Toulouse en juin 2021, Christelle Sabat, la fondatrice du Wedding Club Business, elle m'a confié la création du club de Toulouse. Et concrètement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on sait très bien que ce qui fonctionne au départ, c'est le bouche à oreille et le réseau. Donc, en tant qu'organisatrice de mariage, j'ai rencontré des centaines et des centaines de prestataires dans beaucoup de domaines différents. Et ce que je peux témoigner, c'est que souvent, ils souffrent de la solitude de l'entrepreneuriat. Donc, le principe du club, c'est de réunir des professionnels du mariage au niveau local et du coup au niveau national aussi, puisque c'est un réseau national. Et j'ai accepté d'en faire partie parce que les valeurs sont très humaines, dans le partage, la bienveillance et la recherche de la qualité. En fait, la volonté du club, c'est aussi de faire monter en gamme tous les prestataires du secteur du mariage. Concrètement, dans le club à Toulouse, il y a 2 rencontres par mois, une en présentiel, où je joue ma carte de wedding planner et j'emmène avec moi les membres pour visiter des lieux de réception. Et puis la deuxième rencontre, c'est une visioconférence en général nationale avec un professionnel. Et c'est ce qui permet aux adhérents de se spécialiser dans un domaine. Par exemple, comment gérer sa comptabilité, développer son personal branding, accroître sa notoriété sur les réseaux, écrire un blog de façon percutante. Tout ça, c'est spécialisé dans le mariage. Ah oui. Et le plus important, c'est qu'une fois par mois, j'organise un after work. Alors, généralement dans un super domaine. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a permis de enfin nous rencontrer en vrai. C'est ça, oui, exact. Parce qu'on était en contact depuis quelques temps déjà, et puis tu m'as invité à l'afterwork que tu as organisé, justement, vu que tu as fait ton reel hier, ça m'y a repensé, et c'était au mois de septembre déjà. Ouais, ça passe vite, hein. Ah, franchement, ça passe super vite. Bon, voilà. Bon, là, j'ai pas encore la date de l'épisode, quand est-ce que vous l'écouterez, mais bon, là, on l'enregistre fin mai, donc ça fait quasiment 9 mois. Ouais. Et franchement, même de dire que là, du coup, je commençais ma dernière année de master et que là, je suis quasiment en train de la finir, quoi. Ouais. Mais ça fait bizarre. Enfin, le temps, ça s'est passé, cette année, elle est passée super vite, en fait. Bon, on fêtera ton diplôme au prochain afterwork alors. Ah, j'espère bien. Et maintenant, j'avais juste envie de parler, donc, d'encore une autre de tes casquettes, décidément, parce que tu en as plusieurs, puisque tu proposes également de la location d'éléments de décoration, donc pour tes événements, pour les mariés, etc. Que tu as même utilisé dans le cadre de l'afterwork, il me semble. Oui, c'est vrai. Donc, maintenant, ça va être à toi de nous présenter cette activité en quelques mots, ce que tu proposes, pourquoi tu as choisi de les proposer en particulier, et puis surtout, on reste quand même sur un épisode centré sur le mariage, l'intérêt que cela peut avoir, les avantages que cela peut avoir pour les futurs mariés. Oui, comme tu as pu le comprendre, donc j'ai bourlingué. Je suis plutôt aventurière et du coup, j'adore aller dans la nature et m'inspirer de la nature pour faire des créations sur mesure. Récemment, là, pour une cérémonie laïque en plein air, j'ai créé une arche ronde. Elle fait 2 mètres de diamètre et elle est complètement en pampa. Ah oui. Ça, j'ai adoré la faire et ça faisait vraiment un super bel effet, pour la cérémonie laïque. Donc j'ai aussi des éléments de décor type mur de fleurs, alors artificiels. En fait, j'utilise l'artificiel parce que je sais que c'est réutilisable et que ça peut faire, un effet, waouh pour un mariage. Mais après mon plus beau concept, celui que j'adore, c'est la Love Bubble. Alors tu as dû la voir sur Instagram. Oui. En fait, c'est un igloo, dans lequel on peut passer un super moment avec la sensation d'être dans une bulle et en même temps d'être connecté à la nature puisque le dôme est transparent. Ça permet de passer une soirée en amoureux et d'avoir une vue sur les étoiles. Du coup, ça fait rêver. Ah oui, tu m'étonnes. Franchement, oui, si je vous conseille de regarder sur Instagram, parce qu'elle a fait aussi des shootings où elle a mis en scène le Love Bubble, et le résultat il est juste incroyable, quoi. Ouais, il est déclinable en plein de thématiques différentes, en fait, à la volonté. Ces éléments-là, du coup, tu as dit que tu les faisais sur mesure. Donc, est-ce que c'est toi qui les construis, comme pour l'arche, où tu délègues la fabrication? Du coup, comment ça se passe concrètement? Bah, je fais tout, hein, à part les fleurs, les gâteaux de la pâtissière, le champagne. Pour la déco, c'est moi.
Et bah franchement, ça doit avoir beaucoup de temps quand même. Enfin, quand je vois qu'il y a plusieurs futurs mariés, j'ai déjà parlé avec beaucoup de futurs mariés qui me disent vraiment qu'ils passent des heures à faire leur décoration Exactement. de mariage. Voilà, bah ça te prend aussi le même travail, le même temps et pour un résultat qui est juste bluffant quoi. Après, ça me prend du temps, oui, ça me prend de l'énergie, mais ça me permet de me sentir tellement bien quand je vois le résultat et comment c'est utilisé. Ça me nourrit, en fait, au niveau amour, énergie. Enfin, je me dis: «Waouh, c'est tu fais de la création, mais c'est utile» et les Ouais, gens, ils aiment. bah Ouais, oui, surtout quand tu vois le résultat auprès des futurs mariés, que tu vois à quel point ils adorent, ça c'est compense ça. tout, quoi. Bon, on approche tout doucement de la fin de cet épisode, donc j'aurais juste deux Mmh. petites questions pour terminer. La première étant, est-ce que tu aurais un conseil à donner à toutes les personnes qui sont en train d'organiser une demande en mariage, ou même à toutes les personnes qui n'ont pas encore commencé, mais qui savent pas trop comment s'y prendre? Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à cette personne? Ah oui, ben, je J'imagine. dirais: «Respire et laisse parler ton cœur». C'est tout. Non, excuse-moi, j'attendais, bon, je D'accord. coupais ça. Effectivement, bah oui, c'est sûr, bah, quand on va organiser une demande en mariage, bah, je te rejoins totalement là-dessus, encore une fois. Bah, c'est qu'on connaît bien la personne, on la connaît au point de savoir qu'on a envie de passer le reste de notre vie avec elle. Et donc, voilà, il faut se faire confiance, quoi, si jamais on a envie de faire quelque chose, qu'on sent que ça va lui plaire, il faut foncer. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus, oui. Et bah, pour terminer cet épisode, là, on va un peu plus parler de toi, de ton activité. Est-ce que, bon, là, on est quasiment à la moitié de l'année 2022, mais est-ce que tu aurais un projet, des objectifs pour les 6 derniers mois qui restent sur ton business, tes activités, ce que tu veux? Oui, bah, après, mon plus gros projet donc c'est de continuer à développer mon activité et de vivre de ma passion. Mm. Mais là, actuellement, je travaille sur un projet de formation avec une certification Calliope, ce qui me prend énormément de temps, Ah oui, ouais. mais je laisse la surprise pour la suite des événements. Je te fais un Oh! petit teasing. Oh, bah oui, bah effectivement, bah j'ai hâte de voir ça. On en entendra parler d'ici quelques temps ou parce que Oui, bah, je sais que la certification Calliope, ouais, c'est quelque chose ça met du temps. d'assez complexe. Si on va bientôt en entendre parler, bah écoutez, si vous écoutez cet épisode et que vous souhaitez en savoir plus, bah je vous mets tous les liens en description. N'hésitez pas à aller suivre Aurélie sur son compte Instagram parce qu'elle fait vraiment un travail hallucinant, incroyable. Merci. Donc franchement, allez la suivre, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Merci Aude. Bah écoute, bah merci à toi. Je te remercie encore d'avoir participé à cet épisode. Ça m'a fait super plaisir de t'avoir pour que tu puisses nous parler de ton expérience. Et puis bah de toute façon, on se dit à bientôt. Alors, je tiens encore à le redire, parce que tout à l'heure je l'ai dit en off, mais vraiment je suis très admirative de ton travail et je pense que tu es vraiment une super personne. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Allez, à bientôt. À bientôt. Et merci encore à toi Aurélie d'avoir accepté de venir partager ton expérience sur le podcast. Je suis certaine que tes conseils seront très utiles pour toutes les personnes qui souhaitent organiser la demande en mariage parfaite pour leur moitié. Donc si jamais vous mettez les conseils d'Aurélie en pratique, surtout n'hésitez pas à nous le dire, je serai ravie de voir à quel point ces conseils vous ont aidé et à quel point vous avez pu organiser des demandes en mariage extraordinaires grâce à cet épisode, ça me ferait extrêmement plaisir. Avant de terminer rapidement cet épisode, je voulais juste vous rappeler qu'on entre dans la semi-pause estivale, donc de mariage engagé, c'est-à-dire que jusqu'à la première semaine de septembre, il y aura un épisode toutes les 2 semaines, donc on reprend la fréquence qu'on avait en 2021. C'est-à-dire que là, il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine, mais un le 21 juillet, et ainsi de suite jusqu'à la reprise une fois par semaine début septembre. Donc voilà, c'était juste pour vous rappeler de ne pas vous étonner si jamais vous ne voyez pas d'épisode de podcast la semaine prochaine, c'est tout à fait normal et donc on va se retrouver dans 2 semaines pour le prochain épisode, sachant que comme je l'avais déjà dit, cet été il n'y aura pas d'interview, donc il n'y aura que des épisodes solo et les interviews reprendront en même temps que la fréquence classique début septembre. Donc voilà, j'espère encore une fois que cet épisode vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme, à laisser un commentaire, à vous abonner
Si jamais l'épisode vous a plu, ça me ferait extrêmement plaisir et ça aidera le podcast à encore plus se faire connaître. On approche tout doucement des 2000 écoutes, donc j'espère fortement qu'on arrivera à atteindre ce palier d'ici la fin de l'année. Donc je vous remercie encore pour votre fidélité, d'être toujours là au poste pour m'envoyer ces petits messages sur Instagram. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que le podcast vous plaît. Surtout si jamais vous avez des questions, des idées de sujets ou même des idées d'invités, surtout n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire, par message privé ou par mail. Je serai ravie de faire en sorte que vos rêves deviennent réalité. Surtout qu'il me reste encore quelques places pour des épisodes, alors si vous avez des recommandations, des suggestions, surtout n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse retourner à votre semaine, à vos vacances, à votre mariage et je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!